et tous les trucs, quoi. Débarquer dans des mondes à chaque fois avec des scénarios, ouais, non. Franchement... Franchement... ah oui, si, je vois ce que tu veux dire un petit peu, mais... je suis pas sûr qu'on peut vraiment dire que ce soit le propre de Star Trek, honnêtement. Parce que Star Trek... Oui, ouais, vraiment les épisodes les plus bateaux où ils arrivent... Mais la série originale, pas tant que ça, en vrai, hein, Assouvi. La série originale, pas tant que ça. En tout cas. Ouais, je sais pas, c'est pas trop... c'est vrai qu'il y a un peu de ça, mais... Bah, de toute façon, c'est de la SF d'exploration et tout ça, hein, donc dans les deux, forcément. Mais on va dire... Mais par exemple, Sliders, je trouve que c'est pas la même chose. Parce que Sliders, le principe, c'est quand même... Dès qu'ils arrivent sur leur même planète... Ah non, non, non. Enfin non, pas spécialement plus que ça, en fait. Il y a un peu de ça. Forcément, c'est la paternité et tout ça, mais... par exemple, moi, je connais bien Sliders, je connais bien Star Trek, je connais bien Stargate. Je peux difficilement mettre Sliders beaucoup en rapport avec les deux autres, quoi. Ça n'a pas tant de rapport que ça, quoi. Puis Sliders, ça part tellement en couille très très vite que c'est compliqué de mettre ça au même niveau, quoi. Ouais. C'est pas forcément, ouais. Vraiment, ça, c'est beaucoup plus... Ah, tu me diras, c'est vrai que la série d'origine... c'est vrai que la série d'origine, c'est un peu ça. Mais quand je disais que ça ressemble beaucoup, c'est même, je veux dire, les situations, les personnages... un truc tout bête, hein, tu prends Tilk dans Stargate, c'est Spock, quoi. C'est Spock jusqu'au mimique, en fait. C'est-à-dire que le grand truc de Spock, c'était de lever le sourcil et de dire logique ou je sais pas quoi. Et l'autre, il dit indeed. Les deux, ils ont pas de sentiments. Ils viennent d'un truc. Ils font le... Il y en a un, il fait le Kendurilm, l'autre, il fait le... Les deux, ils sont à base de trucs spirituels de ouf, alors que c'est... ils viennent... Tu vois, c'est... Après, on va dire qu'ils ont quand même fait des différences au niveau du peuple d'origine, parce que lui, Tilk, il vient plus d'un peuple guerrier esclave, et moins pour les Vulcains. Mais tu mets, il y a 12 similitudes entre, par exemple, Tilk et Spock, par exemple, tu vois. Quand tu dis même jusqu'au sourcil, tu vois, même jusqu'au gimmick des deux personnages, ils ont le même gimmick. Bonne nuit, Biboul. Quand il pense, c'est évident, quoi. Et il a le même rôle qui arrive souvent, c'est-à-dire d'être l'extraterrestre qui est là pour aussi un peu expliquer, parce qu'il connaît mieux l'univers, du coup il est un peu là pour expliquer qui sont les mecs qu'ils ont en face d'eux et compagnie. Après, Spock est plus scientifique, quoi. Que Tilk, bon, il est plus guerrier. Le Naquada, le Bellirium, c'est la même chose. Salut, Fleet Silhouette. Ouais, c'est vrai. Non, oui, non, il y a plein de séries où ça fait ça, c'est vrai. Ouais, non, c'est... Bah après, la différence, c'est que là, c'est vraiment, ils arrivent tous sur des planètes différentes, quoi. Mais c'est vrai qu'on peut mettre Stargate et Star Trek sur le même plan au niveau de la découverte des autres planètes, et c'est vrai qu'il y a le côté... les épisodes village, comme on dit. Salut Mimou. Les épisodes village, comme on dit, c'est-à-dire les épisodes qui avaient, et par exemple, énormément en Stargate Atlantis, et aussi pour économiser de l'argent, c'est-à-dire c'est toujours le même village médiéval, juste ils changent les bannières, et ils disent c'est un nouveau village, et puis ils arrivent, ils savent pas, ils ont l'impression qu'il se passe un truc, enfin ils savent pas qu'il se passe un truc bizarre, et puis au final il se passe un truc bizarre, et puis ils mènent l'enquête, et
Et ça se résout, et puis après, il se barre, quoi. Et ça, c'est vrai que... Dans Mandalorian, ouais, mais il n'y a pas tant d'épisodes que ça, donc au pire... Firefly, qui a pas eu tant d'épisodes que ça non plus, d'ailleurs. Mais carrément, par exemple, dans Stargate Atlantis, c'était carrément la stratégie de la série. Je sais pas si vous avez capté, mais ça, c'est un gros coup de la prod à la base. C'est-à-dire que cette carotte, elle a été intégrée au scénario. Il disait que les Wraiths avaient empêché tous les humains d'aller plus loin que l'état moyenâgeux dans toute cette partie de la galaxie. Et du coup, tous les humains étaient au mode moyenâgeux. Du coup, bah, ils avaient tous le même décorum. T'avais juste à changer le style des bannières et des logos. Et hop, tu peux faire plein d'épisodes avec des petits villages médiévaux en changeant 2-3 trucs. Ça, c'est des... Voilà, hein, quand le scénario est là pour faire aussi économiser la prod. Hein. Qui avait déjà été un peu mis en place dans SG1, c'est juste qu'il ne l'avait pas justifié, quoi. Bon, il prend gentiment forme, mon petit robot. Et en plus, mais même, hein, il y a plein de trucs, il y a plein de trucs. Je vous jure que même dans Star Trek, les gens qui ont fait l'ascension. T'as tout, t'as tout. La fin de Star Trek, la fin de Star Trek Deep Space Nine,